Bonjour à tous, je vous retrouve en lumière naturelle. J'en avais un petit peu marre de galérer à chaque fois avec mes lumières. Ma lampe LED, elle est super, mais c'est vrai que je galère encore un petit peu au niveau de la lumière. Mais maintenant, je pense avoir compris le problème. Là, pour aujourd'hui, je voulais tester en lumière naturelle. Je vais voir ce que ça donne. Je sais que ça rend jamais pareil au niveau du retour que quand je fais après le montage et que je le publie. Donc, on va voir comment ça se passe. Dites-moi si vous préférez avec la lampe LED ou avec la lumière naturelle. Et en fonction, bien sûr, j'adapterai en fonction de ce qui vous plaît, c'est complètement normal. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec mon visage complètement vierge de tout maquillage. Je vais vous parler tout simplement des avantages et inconvénients d'être maquilleur. En tout cas pour moi, puisque bien sûr, en fonction des maquilleurs, c'est différent pour chacun. Moi, je vais vous donner mon avis, sachant que les avantages peuvent aussi être des inconvénients, et les inconvénients peuvent être aussi des avantages. Tout dépend en fait de comment vous vous trouvez, dans quelle situation, quelles sont vos ambitions, vers où vous voulez aller, etc. Mais c'est vrai que de mon côté, ce sera vraiment voilà, mais c'est vrai que là, je vous donne uniquement mon avis personnel. Ça n'engage que moi et bien sûr que d'autres make-up artistes ne seront pas d'accord forcément ou n'auront pas les mêmes avis et c'est complètement normal. Donc je vais commencer par appliquer la base de teint déjà et en fait je vais pas du tout vous expliquer le maquillage que je vais faire, je vais vraiment vous parler. Hop, ma petite base de teint, j'en mets pas beaucoup parce qu'en ce moment je fais très facilement des petits comédons. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai plein de petits boutons, c'est hyper relou. Donc voilà. Alors, déjà comme vous le savez, moi je suis maquilleuse depuis un petit bout de temps, depuis 2006, hein. Donc ça commence à dater légèrement. Et d'ailleurs ça me fait bizarre de me dire ça parce que le temps est passé tellement vite en fait. Je trouve ça limite étrange, bref. Et donc forcément, un des avantages, parce que je vais commencer par les désavantages et je vais terminer par les avantages, l'inconvénient, euh, l'inconvénient, c'est tout simplement que, en fait, le maquillage, alors, c'est un, un avantage aussi, hein, mais ça évolue énormément. Et donc, eh bien, quand tu es maquilleur depuis longtemps, il faut tout le temps te remettre au goût du jour. Et je le fais parce que j'adore apprendre des nouvelles choses, etc. Mais c'est vrai que du coup, bah, des fois, tu regardes un truc, tu fais «Oh, mais ça, je savais pas, ça a l'air trop bien». Et tu te dis «Ouais, faut vraiment pas rester sur les acquis, faut vraiment évoluer constamment». J'avais oublié mon miroir, donc ça risquait pas de fonctionner. Euh, donc du coup c'est génial parce que ça évolue énormément et puis il y a aussi des choses qui moi me semblent parfois un peu abusives dans le sens où il y a des trucs d'avant qui fonctionnent toujours très bien même pour les nouvelles tendances mais qu'il faut quand même, t'as l'impression qu'il faut quand même faire le maquillage différemment pour pouvoir être en gros dans les vibes, dans la tendance, même si le résultat est le même. Pour moi, si le résultat est bon, je vois pas l'intérêt de changer ta technique si le résultat c'est le même que quelqu'un qui fait la nouvelle technique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est un truc que j'aime moyen. Parce que si tu le fais si t'as le même résultat, peu importe la façon dont tu le fais, du moment que ça rend bien et que les produits sont bons et que la personne que tu maquilles est satisfaite, voilà, en plus des fois il y a des techniques nouvelles qui sont moins agréables à l'application que des vieilles techniques. Donc voilà. Ça c'est un petit peu relou. Voilà, c'est un truc qui moi me gêne un petit peu. Donc vous voyez, des fois je mets le fond de teint au pinceau et des fois à la main. Voilà, donc c'est vrai que quand je veux un effet naturel et comme le fond de teint, soit de teint, ils se font très 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 facilement, et ben souvent je le mets à la main. Je le mets au pinceau quand je veux vraiment un effet ultra unifiant, voilà. Là, je veux vraiment un effet naturel, effet un peu seconde peau. Et du coup, à la main, il se met parfaitement. Vraiment, j'adore le résultat à la main, c'est vraiment super. Voilà. Ensuite, alors mon but, c'est pas du tout de vous dégoûter du métier de maquilleur quand je vous donne les inconvénients de ce métier. Enfin, les inconvénients à mon sens. C'est vraiment d'être transparente avec vous. Et comme je sais qu'il y a quand même des maquilleuses en herbe ou des personnes qui sortent de l'école de maquillage qui me regardent, je me dis que ça peut être sympa d'avoir l'avis d'une maquilleuse qui est maquilleuse depuis quelques années pour vous donner un petit peu une petite idée de tout ça. Donc, second élément, on va dire, inconvénient quand tu es maquilleur, c'est que tu ne regardes pas les horaires, tu ne regardes pas les jours de travail. Tu vas avoir des jours, des semaines hyper, hyper, hyper remplies, et tout d'un coup, plus rien.
Tout d'un coup, t'as plus de travail, tu sais pas ce qui t'arrive. Pendant 2 semaines, t'as plus de prestations. Donc ça fait flipper. Voilà, donc il faut vraiment bien savoir gérer ton stress quand t'es maquilleur. Parce que ça arrive et c'est complètement normal que ça arrive. Sauf si bien sûr tu travailles pour une agence de maquilleurs ou pour une marque où là ton travail va être plus régulier, on va dire. Mais voilà, c'est disons quand tu es auto-entrepreneur, que tu es seul, voilà, que tu n'es pas en agence ou que tu n'es pas dans une entreprise avec plusieurs maquilleurs, et bien très souvent c'est comme ça que ça va se passer. Et du coup il faut t'y préparer. Voilà, et du coup bah oui c'est vrai que ça peut être source d'angoisse. Je vais pas mentir. Moi, c'est les jours où j'ai pas de boulot, bah, ça me fait une angoisse. Alors qu'en fait, t'as tellement de choses à faire quand t'es maquilleur, t'as pas que les prestations. T'as ton site internet, t'as plein de choses en fait à gérer. Donc au final, t'as, t'as aussi tes clients à qui répondre, les mails, les demandes de devis, ça prend énormément de temps. Donc au final, même si t'es chez toi, que tu travailles de chez toi, tes journées, elles passent à une vitesse folle. Et croyez-moi, c'est nécessaire d'avoir aussi des journées off, voilà. D'avoir des journées où tu restes à la maison pour faire ta paperasse, les réponses aux clients, etc. Ça paraît bête, hein, mais voilà, l'argent il va rentrer. Si tu bosses bien, que tu as les bons réseaux, l'argent il va rentrer. Donc si tu as des jours où tu travailles moins, c'est ok. Voilà, il faut pas se mettre la rate au courbouillon. Même si moi je dis ça et que je suis une stressée de la vie, en réalité, il faut pas se... Il faut éviter parce que c'est pas du tout bon pour la santé de stresser comme ça. Et en plus de ça, et en plus de ça, euh, ça va pas t'aider dans ton quotidien pour justement chercher à remplir ton agenda. Si t'es stressé, tu vas faire des choses qui sont pas en général. Hein. Après, il y a des gens qui ont un bon stress, mais ça va pas t'aider en fait à trouver du boulot parce que si t'es stressé, les gens ils vont le sentir au téléphone ou quand ils vont parler avec toi. Et du coup, bah, c'est pas terrible. Hein. Donc, troisième élément qui pour moi est assez négatif. Alors oui, du coup, pour terminer sur le fait de pas regarder ses heures, etc. Il y a des jours où tu vas travailler, tu vas commencer à 3 heures du matin, il y a des jours où tu vas commencer à 17 heures, il y a des jours où tu vas commencer à midi, en fonction de si c'est un tournage, un shooting, etc. Donc il faut vraiment que tu sois méga organisé. Il faut que tu fasses tes heures de sommeil en fonction de ton boulot. Tu peux pas arriver éclaté, sinon tu vas faire de la merde. Donc voilà, après bon, ça va forcément t'arriver d'avoir des prestats que tu vas enchaîner et où tu vas être crevé, c'est normal, hein, ça va forcément t'arriver. Moi, ça m'est très souvent arrivé, pour être très honnête. Mais c'est vrai que c'est parfois contraignant de devoir tout le temps bah, changer des horaires. Après, quand t'as des enfants, bah, c'est encore plus difficile de t'organiser, forcément, hein, puisque bah, soit la nounou, soit l'école, machin, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment à réfléchir. Moi, je sais qu'avant avant de faire mes enfants, j'ai énormément réfléchi. Je me suis vraiment posé les bonnes questions. Et après, tu trouves ton rythme, en fait. Tu le trouves, hein. Mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu prise de tête, hein, on va pas se mentir. Et donc, élément numéro 3, qui moi pour moi est un inconvénient, euh, c'est que c'est un petit peu la roulette russe. Autant des fois tu rencontres des gens absolument géniaux, et heureusement qu'il y en a dans ce milieu, qu'il n'y a pas que des gens pourris. Quand je dis dans ce milieu, je parle des maquilleurs, mais aussi des photographes, des coiffeurs, même les clients. Hein. Voilà, même si les clients, bon, c'est un petit peu différent parce qu'ils te filent de la thune et même si des fois ils sont pas forcément très sympas, bah t'es obligé si tu veux avoir ton cachet à la fin de faire comme si de rien n'était, sans te laisser marcher dessus, hein, il faut quand même avoir de la répartie. Mais voilà, des fois tu peux tomber sur des gens vraiment pas sympas, que ce soit clients, prestataires, autres professionnels, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu relou, voilà. Moi personnellement, je suis tombée autant sur vraiment des personnes extraordinaires. Et d'ailleurs, j'en ai toujours autour de moi et j'ai beaucoup de chance. Autant je suis aussi tombée sur vraiment mais des enfoirés, quoi. Des gens qui étaient obligés de courir et de menacer de porter plainte pour avoir de l'argent. Enfin, pour avoir de l'argent, pour avoir... bah, tout simplement pour être payé pour ta prestation. Des gens qui veulent pas travailler avec toi, plus travailler avec toi pour des fausses raisons. Euh, parce que t'as pas les mêmes valeurs éthiques, etc. Euh, euh,
et qui vont te raconter des bobards juste pour plus bosser avec toi, enfin bon, des trucs aberrants. Voilà, c'est parce que ça les renvoie à leur propre chose, à leur propre vie, et c'est un petit peu leur problème, mais bref. Voilà. Surtout, ben voilà, des fois au téléphone ça se passe très bien et quand tu te retrouves face à la personne, en fait tu te rends compte que la personne n'est pas du tout comme tu imaginais. Et il faut savoir que le métier de maquilleur c'est beaucoup de la psychologie, donc déjà au téléphone tu te fais un petit peu ton idée de comment va être la personne, on va dire. Et des fois t'as des surprises, t'arrives et tu fais ah bah non en fait la personne elle est pas si géniale, elle est pas si sympa, et tu te rends compte qu'en fait, ben, elle te paye, la personne, donc parce qu'elle te paye, elle se permet d'être un petit peu, on va dire, pas très sympathique, quoi. Et ça, mes cocos, moi ça me plaît pas. Moi, pour moi, c'est l'humain avant tout, c'est le côté humain, on échange, etc. Et oui, d'accord, tu me payes, mais c'est pas une raison d'être désagréable, en fait, pour être désagréable. Quand tu vas faire tes courses au magasin, tu n'es pas désagréable avec l'avocat que tu achètes ou la banane que tu achètes. Alors tu l'achètes, tu le payes, voilà, tu vois ce que je veux dire? Tu es, enfin je sais pas, c'est des trucs comme ça, t'as l'impression que parce que ils te payent, donc ils perdent de l'argent parce qu'ils te payent, et ben certains se permettent des trucs, voilà. Alors moi personnellement j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'en ai eu très peu des comme ça. Je suis maquilleuse depuis 2006, j'ai dû avoir 3 personnes comme ça depuis. Enfin, c'est que dalle. C'est que dalle. Mais il faut en être conscience, ça arrive, et quand ça arrive, bah tu passes pas un super moment. Mais voilà, si tu bosses bien, la personne à la fin te mettra un bon avis. Et en plus de ça, voilà, enfin, t'as forcément des gens avec qui ça passe moins. C'est complètement normal. Ça peut pas bien passer avec tout le monde, ce serait trop bien. Ce serait trop beau. Peut-être, hein, peut-être que des gens pour qui ça se passe toujours très bien, mais on va pas se mentir, c'est pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est voilà, le côté, on va dire, roulette russe. Moi, c'est un truc qui me. Voilà, que je trouve que c'est un peu un inconvénient. Euh, voilà. Après, autre inconvénient, c'est que tu as une pression constante. Moi, enfin, en tout cas, moi, je l'ai. Quand j'arrive sur une presta, même si je sais que j'ai confiance en mon travail, que je sais comment je travaille, etc., je me demande toujours à quelle sauce je vais être mangée et si le travail va plaire à mes clients. Tout simplement parce que je me mets une pression, parce que je suis très très exigeante avec moi-même et je pense qu'il faut être un chouïa quand même exigeant avec soi pour être maquilleur, même beaucoup pour être réaliste. Je pense qu'il faut être très très exigeant avec soi-même parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur en fait. On est payé pour une presta, la personne, il faut qu'elle soit ravie, il faut qu'elle soit parfaite. Voilà, il faut bien préparer en amont. Voilà. Ça, c'est un autre désavantage, on va dire. Autre désavantage, vous allez vous dire, oh là là, mais il y en a plein des désavantages en fait. Est-ce que c'est bien d'être make-up artiste? Oui, c'est super d'être make-up artiste. C'est juste, enfin, c'est super, ça dépend comme tout, comme tous les métiers. Mais voilà, si tu aimes ton travail, si tu aimes les gens, c'est génial. Moi, j'adore ce que je fais. Autre désavantage, bah, l'argent. Quand je dis l'argent, ça veut pas dire ce que tu gagnes, hein. Enfin, ça, après, ça dépend de où tu travailles et comment tu gagnes ta vie, mais je te parle de l'argent que tu fais dans le make-up. Donc, ça, c'est vrai que voilà, c'est une passion qui coûte cher. Et puis, il n'y a pas que le make-up. Il y a tous les accessoires. Il y a les serviettes, les cotons. Il y a les cotons-tiges, les pinceaux. Il y a les tables. Moi, j'ai une table à lumière, par exemple, ça coûte très cher. Les mallettes. Euh, quoi d'autre? Les chaises. C'est bien d'avoir des chaises hautes, surtout si tu fais comme moi. Moi, je fais des journées où je travaille parfois bah, toute la journée, hein, et du coup, bah oui, il faut que j'ai une chaise haute pour pas me défoncer le dos, quoi, hein, voilà. Donc j'ai une chaise, on va dire, basique, et j'ai une chaise vraiment confortable, type cinéma, que j'utilise euh, que j'utilise pour quand je fais des maquillages vraiment toute la journée, et où je sais que les personnes, elles vont passer au moins une demi-heure sur la 20 minutes, une demi-heure sur la chaise. Là, dans ces cas-là, je préfère prendre cette chaise-là. Là, j'utilise la palette Beauty Bay, c'est une marque vegan, hein. Donc là, j'utilise pas Zao aujourd'hui, mais vous savez que j'utilise aussi d'autres marques qui, quand elles sont vegan et qu'il y a des couleurs un peu pétantes, j'aime bien utiliser Beauty Bay. Hop.
Dernier désavantage, après je vais passer aux avantages quand même, hein, je vais pas vous pourrir le métier de maquilleur parce qu'il y a vraiment des choses super dans le métier de maquilleur. Alors, le dernier désavantage, c'est que voilà, on se fait très facilement cataloguer et que la moindre personne qui ne vous aime pas ou qui vous note mal peut vous mettre dans la merde, voilà. Et ça, c'est chiant parce que, alors moi personnellement, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Même si voilà, on me considère comme la maquilleuse végane et qu'il y a des gens qui aiment et des gens qui aiment pas. Voilà, il y a n'importe qui peut vous faire une réputation de merde comme il a envie. Voilà, même imaginons une cliente que vous avez bien maquillée, que vous avez bien, voilà, vous avez fait votre taf, quoi, vous savez que vous êtes bien dans vos bottes. Il suffit qu'elle vous mette une note pourrie euh, parce que voilà, elle était mal lunée ou parce que ça ne ressemblait pas à ce qu'elle s'était imaginé, parce que les gens s'imaginent des choses, hein, bien sûr, même quand c'est pas possible. Eh bien oui, les gens peuvent péter un plomb et vous parce que votre gueule ne leur revient pas tout simplement. Et les gens peuvent péter un câble et tout simplement mal vous noter. Voilà, il faut savoir que ça existe malheureusement. Donc il faut vraiment vous armer pour ça. Et voilà, il y a des réputations qui peuvent partir en cacahuète à cause de personnes comme ça, il faut le savoir. Et du coup, ben voilà, il faut vraiment s'armer. Moi, pendant longtemps, je supportais pas. Je trouvais ça horrible quand on essayait de me mettre dans la merde. Voilà, c'est heureusement, je continue à travailler et le peu de personnes qui ont essayé de me nuire n'y sont jamais arrivées. Mais il faut savoir que soit ça peut me fonctionner et ils peuvent réussir à vous mettre dans la merde professionnellement parlant, ou tout simplement ils peuvent tout simplement vous faire du mal à vous au niveau de votre sensibilité et pas forcément atteindre d'autres personnes parce que les autres personnes vont continuer à aimer votre travail, et heureusement d'ailleurs. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a quand même des personnes comme ça. Et voilà, il suffit d'un mauvais avis sur Google et parfois ça peut vraiment être la chute, la descente aux enfers. Donc c'est pour ça, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes voilà, où aussi humainement parlant ça se passe bien, qui a un petit peu d'amitié parce que bah, ça aide énormément euh, à passer ce genre de moments horribles. Donc voilà. On va passer aux avantages d'être maquilleur, hein, parce que sinon vous allez vous tirer une balle. Si vous continuez à m'écouter, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte là, mais moi finalement j'ai changé d'avis. Alors oui, alors pareil, dans les inconvénients, oui, vous savez pas, ça va être un peu la roulette russe aussi là-dessus. Est-ce que ça va fonctionner ou pas pour vous? C'est un milieu où il y a beaucoup de monde, donc il faut vraiment se faire sa place, hein. Mais après, il n'y a pas de raison. Si vous travaillez bien, encore une fois, si vous travaillez bien, il n'y a pas de raison, vous allez y arriver. Voilà, donc il faut juste voilà, avoir les bons contacts et, euh, et bien travailler. Si tu travailles pas bien, c'est sûr que tu vas galérer de fou. Si tu travailles pas bien, tu vas galérer de grand malade à, à bosser, hein. Il faut, voilà, si tu sens que t'es pas. Et puis si tu sens que c'est pas le moment de te mettre à ton compte, mets-toi en salarié, soit pour une boîte de maquillage, soit pour une parfumerie, tu vois, le temps de te faire la main, on va dire. Et une fois que t'es prêt, hop, dès que t'es prêt, tu verras, tu le sentiras. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai attendu 8 ans avant de me mettre à mon compte, hein. J'ai attendu très longtemps. Parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'étais pas sûre, voilà, enfin, il n'y a pas de honte à attendre un petit peu et à le faire quand tu te sens prêt, quoi. Voilà. Voilà mon conseil. On va passer aux petites paillettes. Non, je vais mettre encore un petit peu du foncé, là. Ce sera bien. Voilà, là j'aime bien. Je vais mettre les petites paillettes au milieu. Je vais mettre celle-là. Ouais, je vais mettre celle-là. Donc, les avantages. Parce que bien sûr, il y en a, et heureusement qu'il y a des avantages, hein, vous me direz. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Alors, donc les avantages. Faire un métier passion. Si tu es quelqu'un d'inventif ou de créatif, tu vas pouvoir t'exprimer, voilà. Rencontrer des gens, voilà, ça c'est hyper bien. Faire un métier, voilà, qui change un petit peu aussi. Vous allez voir, il y a beaucoup d'avantages. Euh, Si ça marche bien pour vous, bah, financièrement ça va être très sympa.
Vous allez pouvoir vraiment réaliser des rêves et tout ça. Voilà, vous pouvez rencontrer des stars aussi ou des gens entre guillemets importants. Voilà, quand je dis important, c'est par rapport aux dogmes établis de la société, hein. C'est pas forcément parce que moi je les trouve importants. Parce que moi, il y a plein de gens que je trouve pas du tout importants, on va dire. Peut-être méchants, mais c'est vrai. C'est vraiment sympa ce petit make-up là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je le trouve stylé. Voilà, les autres avantages, c'est que en fait, vous allez tout le temps évoluer, tout le temps apprendre des choses. Vous avez constamment des formations parce que bah, le maquillage, clairement, il change tout le temps. Il change tout le temps. Donc après, tout dépend aussi de là où vous êtes, ce que vous faites. Est-ce que vous allez travailler pour une marque de maquillage? Est-ce que vous allez travailler à votre compte? Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, bien sûr. Mais voilà, en général, même quand vous êtes dans une marque de maquillage, bah, il y a des nouveautés. Le maquillage, il change. Quand le maquillage, il change, les nouveautés, elles arrivent. C'est dans toutes les marques, c'est dans quasiment toutes les marques, tous les styles, tous les genres, quoi. Donc, c'est pour ça, en fait, on s'ennuie jamais dans le maquillage. Même si vous avez des acquis qui vous resteront pour toujours par rapport à votre travail, euh, bah, en fait, vous allez tout le temps apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux styles. Enfin, c'est trop cool. C'est trop trop cool. Et moi, ça, je trouve que c'est un avantage de ouf. Enfin, en tout cas, à mon sens, hein. Après, chacun voit midi à sa porte, mais pour moi, je trouve que c'est un super avantage. Voilà. On va mettre la l'eyeliner. Et c'est un métier qui va vous faire beaucoup, beaucoup prendre confiance en vous. Parce que quand vous réalisez des maquillages qui plaisent et que vous êtes payé pour ça, c'est une satisfaction incroyable. Mais vraiment incroyable, quoi. Moi, je sais qu'après une prestation, même si les gens n'étaient pas forcément sympas ou quoi, bah, du moment qu'ils étaient contents de mon travail, je ressors de là heureuse, quoi. Épanouie, heureuse, l'impression d'avoir fait quelque chose de mes mains. Enfin, moi, je trouve que c'est un sentiment vraiment incroyable. Et je vais terminer par aussi autre chose. Vous apportez du bonheur aux gens quand vous êtes maquilleur. Vous apportez du bonheur aux gens. Soit parce que, voilà, vous leur faites plaisir pour une soirée, ils se font beaux, tout ça. Soit parce que parfois, il y a aussi des personnes qui ne s'aiment pas du tout. Et une fois maquillées, elles se découvrent et elles se kiffent. Enfin, ça, c'est vraiment... Ça, c'est un sentiment vraiment incroyable. Moi, c'est pour ça que je suis spécialisée en maquillage mieux-être aussi, hein, du fait de mes produits qui sont éthiques, mais aussi du fait que je sais que j'apporte du... Alors, ça paraît très présomptueux, mais c'est la réalité. J'apporte du bonheur aux gens quand je les maquille. Et ça, pour moi, c'est tout gagnant, tout bénef, quoi. C'est absolument génial de pouvoir faire du bien aux gens. C'est pas tout le monde qui peut se dire dans son travail, je fais du bien aux gens. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Enfin, voilà, moi, je trouve ça incroyable. Donc j'ai beaucoup moins détaillé pour les avantages parce qu'il n'y avait rien à détailler. En tout cas, à mon sens, je pense que c'était relativement clair. Mais je pense en effet que les inconvénients étaient à détailler parce que quand on ne travaille pas dans le maquillage ou si on commence dans le maquillage, on peut être un peu perdu. Voilà, maintenant je vais faire ma bouche. Je termine par ma bouche. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format où je vous explique des choses par rapport à mon travail vous plaît. Et je vous laisse avec le maquillage en musique. Je vous fais des bisous mes bégonias. Ciao ciao.
kitchen floor. It seems like you can't take no